Bonjour, c'est Yohan du blog apprendre-la-photo-numérique.com. Alors si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que la photo, ça peut s'apprendre. C'est pas inné, ça vient pas tout seul, vraiment ça s'apprend. Et je voulais juste pour ça vous parler un petit peu de mon histoire un petit peu personnelle par rapport à la photo, parce que je pense que vraiment ça pourrait vous inspirer pour vous aussi progresser, découvrir des choses et ouais, faire des photos qui vont plus vous ressembler. Donc moi la photo, j'ai commencé ça il y a très longtemps en fait. Les premières photos, je me rappelle vraiment là où j'ai commencé à prendre goût à la photo, c'était tous les dimanches après-midi dans ma famille, on passait les diapos. Enfin, mon père sortait la valise de diapos, l'écran, et voilà, on était tous les quatre dans le salon, puis on regardait toutes ces photos. Alors c'est vrai que c'était toujours les mêmes, c'était des photos de vacances, des photos de famille, et j'avais 3 ans. Et il y avait toujours un truc qui m'agaçait, moi, au bout d'un moment, qui m'a agacé, c'était que je me posais beaucoup de questions finalement sur ces photos. Je comprenais pas des fois pourquoi il y avait des fils électriques qui passaient dans le cadre, pourquoi c'était en contre-jour, pourquoi c'était noir, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc j'ai passé énormément de temps finalement à critiquer mon père par rapport aux photos qu'il faisait. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné goût à la photo. Pourtant, j'ai mis longtemps avant d'avoir des appareils photo, avant de pouvoir photographier moi-même. Et faut savoir que tous les appareils photo que j'ai eus, il n'y en a aucun qui a résisté. Je les ai tous cassés. Je me rappelle un jour vraiment d'une vraie déception. J'avais pris, je pense, des belles photos. Et c'était en argentique à l'époque. Et j'avais ouvert le capot de la pellicule sans faire attention au fait qu'elle n'était pas rembobinée. Donc, du coup, ça a complètement voilé le film. Donc ça, c'était définitivement perdu. Euh, alors après, ma scolarité, mes études, ça n'a absolument rien à voir, mais alors vraiment absolument rien à voir avec la photo. J'ai vraiment pris d'autres voies, d'autres orientations, plein de différentes. Mais voilà, la photo, dedans, ça, c'est toujours resté comme ça, quelque chose qui était assez larvé finalement. Après, avec le numérique, c'est vrai que j'ai commencé à prendre d'autres photos, d'autres types de photos. C'est vrai que c'était plus facile, on pouvait en faire plus, ça coûtait beaucoup moins cher, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est une photo que j'ai prise en 2004. Je crois que c'est la plus vieille photo en numérique que je peux retrouver sur mes disques durs. C'est ça. Et voilà, ça cartonne, hein, c'est super, elle est magnifique cette photo. Non, sans déconner, c'est une photo, c'est une des 3 sources de la Loire. C'est incroyable. Sur le panneau, on ne le voit pas, mais c'est écrit le nom de la source. Voilà. Faut le savoir que c'est quand même une des sources de la Loire, comme ça. Puis franchement, si on s'attarde un petit peu sur le cadrage, c'est pas sidérant, ça fait pas un effet waouh, dis donc. Non, c'est pas très bon. Aujourd'hui, je fais plutôt ce genre de photos. Ça, je suis vraiment beaucoup plus fier de ce type de photos. Ou encore celle-là, là. Voilà, ça me ressemble plus, je trouve. Tandis que la photo de celle-là, là, non, ça me ressemble pas du tout. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait ça. Il n'y a pas ma patte dessus. Euh, alors, même si la photo, c'est pas ma formation initiale, aujourd'hui, moi, je suis photographe professionnel. Je m'adresse à plein de domaines différents, que ce soit la presse, la communication institutionnelle, le corporate. Alors, le corporate, c'est tout ce qui touche au domaine de l'entreprise. Je travaille également pour des agences de presse, je fais des reportages sur commande, des portraits d'écrivains, des expositions, j'ai fait ça, j'ai été membre de jury, j'ai fait de la photo de plateau, des mariages, j'ai même sorti un jour un livre. Voilà. Donc la photo, ça m'a permis dans le domaine professionnel, ça m'a permis de toucher à plein de domaines différents. Et pour ça, il a vraiment fallu que j'apprenne finalement sur le tas en permanence. Parce que je le répète, la photo, c'est vraiment pas, j'ai pas fait mes études là-dessus. Donc je me suis vraiment toujours formé sur le tas, et c'est comme ça que j'ai appris. En fait, j'ai surtout appris des autres. J'ai surtout passé beaucoup de temps à regarder les photos des autres. Et ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné un jour. C'était de prendre des livres, des revues, et de tourner les pages, et rapidement, et dès qu'il y avait une photo qui accrochait le regard, il fallait juste se poser la question, mais comment il a fait pour prendre cette photo-là? Donc c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu apprendre. Et voilà, il faut vraiment que vous fassiez ça, vous aussi, c'est de regarder des livres, des revues, etc. Tourner les pages rapidement, et dès qu'il y a une photo qui va vous plaire, essayez de comprendre comment le photographe est parvenu à ce résultat. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir progresser et comprendre la photo. Je serais tenté de dire que finalement, ça sert à rien de regarder des tutoriels dans tous les sens pour savoir comment photographier une goutte d'eau. Ça, quelque part, ça c'est que de la technique.
Et la technique, bah, elle s'apprend en regardant les photos des autres, en essayant de comprendre comment ça a été fait. Les tutoriels, voilà, je pense que ça sert absolument à rien, parce que les conditions de prise de vue ne seront jamais identiques aux vôtres. Non, ça va pas vraiment vous aider. Il y a un truc, par exemple, moi que j'ai appris comme ça, c'était l'hyperfocale. Bon, j'en vous en parlerai un autre jour, une autre fois, mais l'hyperfocale, c'est une technique que j'utilise très souvent, et vraiment, c'est merveilleux. En fait, c'est la capacité de rendre une photo entièrement nette du début jusqu'à la fin sans jamais faire la mise au point. Bah ça, c'est un jour, j'avais vu une photo comme ça, je m'étais dit, mais bon sang, mais comment il a fait pour faire ça? Moi, j'essayais avec mon matériel, je comprenais pas, ça marchait pas. Et à un moment donné, j'ai réussi à mettre le mot là-dessus, hyperfocal. Donc voilà, c'est en regardant les photos des autres qu'on apprend, c'est important ça. Et voilà, c'est vraiment comme ça. Je pense vraiment que c'est la meilleure manière d'apprendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive même à donner des cours de photo. Vous imaginez, j'arrive à donner des cours de photo. Alors c'est vrai que j'en donne sur le blog, mais j'en donne aussi en présentiel avec des vrais gens, des gens vivants là devant moi, et je leur apprends à faire de la photo. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment une piste que vous devrez absolument explorer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres mails, d'autres vidéos, et vraiment ensemble on va apprendre à photographier, et vous allez voir, c'est vraiment facile, il faut juste s'y mettre, quoi. Allez, moi je vous dis à bientôt sur le blog, et d'ici là, faites des photos. Ciao!